Bienvenue sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Et dans cette vidéo, nous allons faire l'analyse des résultats de la législative, enfin des élections législatives de 2022. Et on va voir que je pose une question de savoir est-ce qu'on va revoter en 2023. Alors pourquoi je pose cette question-là? Avec ce petit jeu de mots sur En Marche, vous avez sans doute une petite idée avec des résultats qui n'ont pas trop dû plaire au parti présidentiel. Et pas que. Donc c'est parti et on va commencer par quelque chose de particulier. Je vais faire un petit peu de publicité pour le compte Twitter de Stats et Société. J'ai un compte Twitter depuis quelques semaines. Je ne l'utilise pas très souvent et là j'ai décidé de l'utiliser notamment ce soir. Et je vous ai fait tout simplement quelques tweets qui résument ce que je vais vous dire. Donc on va peut-être parcourir mon fil Twitter pour commencer et après on va voir les autres onglets que je voulais vous présenter. Allez, c'est parti, j'affiche voilà, le navigateur pour moi aussi. Donc au vu des projections, est-ce que nous pouvons voir ici avec France Info et ici sur le Figaro, c'est que donc ensemble, la coalition menée par La République En Marche, donc le parti d'Emmanuel Macron, n'obtient pas la majorité absolue, mais est est en tête, et même assez largement en tête des élections. Donc ils ont une majorité, on va dire, relative. Alors, on a aussi un découpage d'assemblées qui peuvent rappeler des souvenirs à ceux qui étaient en cours d'histoire, puisqu'on avait ce genre de découpage, non pas sous la 5e République, mais plutôt sous la 3e et 4e République. Donc là, c'est avec des coalitions, mais si on sépare parti par parti, c'est encore plus fragmenté. Donc comme on peut voir ici, ça va être assez fragmenté avec aucun parti qui a plus de 200 députés, donc 162 pour Renaissance, donc les nouveaux noms de La République En Marche. Et donc ça fait environ 230, mais plutôt ça sera plutôt 240 députés pour l'ensemble ensemble. Là on va voir sur le Figaro, donc eux ce sont les résultats provisoires, donc là ici on voit bien qu'il y a 237 députés pour ensemble. Il y a encore une dizaine de circonscriptions qui ne sont pas encore déterminées, donc voilà, donc ensemble sera entre 237 et 240 vraisemblablement. Ensuite, nous avons donc la République, pas la République En Marche, on vient d'en parler, mais NUPS, donc l'Alliance de la gauche, donc qui va de la France Insoumise, Parti communiste jusqu'au Parti socialiste, qui eux donc vont avoir probablement 140 députés. Donc là c'est marqué 130, donc ils vont avoir un petit peu moins de 140 députés. Certaines projections leur donnaient plus ou moins 140 députés, donc ils sont en dessous. Alors, c'est un assez gros résultat, surtout par rapport à leur situation actuelle, mais ils sont dans la fourchette plutôt basse, voire très basse, de ce qui leur était promis avant le second tour. Je vais vous faire un petit rappel avec les sondages. Donc ici on voit les sondages. La plupart des instituts leur donnaient plutôt au-dessus de 160 députés, donc là ils ratent la marche. C'est finalement donc l'Ipsos qui était le plus proche pour eux, puis qui vont être en dessous de 240. Donc on a une République En Marche qui est à niveau qui est bas, donc 240, donc là encore c'est en dessous des seuils bas de l'ensemble des sondages, sauf Cluster 17. Et c'est la même chose pour NUPS. Donc du coup, à qui cela profite? Eh bien cela profite principalement donc au Rassemblement National, donc qui vont se retrouver avec environ 90 députés. Actuellement, ils en ont 89 déjà élus, donc il y a encore une dizaine de circonscriptions qui n'ont pas encore de résultats. Donc du coup, on va être vraiment autour de 90 députés. C'est la toute première fois que ce parti, même en prenant en compte le Front National, atteint ce seuil-là. Donc à l'époque, c'était en 1986, il y avait une proportionnelle. Et le Rassemblement National, donc Front National de l'époque, avait une trentaine de députés. Là, ils en ont 90, donc c'est vraiment un gros groupe. Et même si la NUP ne fait pas un seul groupe, mais font chacun un groupe, en fait, le Rassemblement National va être le plus grand groupe d'opposition. Donc c'est assez énorme, c'est d'autant plus... Ça intervient à un moment assez spécial, puisqu'en fait, le Rassemblement National a perdu énormément de ses cadres, même la plupart de ses cadres qui ont rejoint Reconquête, mais Reconquête qui n'a pas pu envoyer de députés à l'Assemblée nationale. Donc on a une partie qui va avoir des députés très jeunes en politique, beaucoup plus jeunes que si ça avait été, par exemple, si ça avait été il y a un an.
et un très gros groupe. Donc ils vont être très présents et qui vont devoir acquérir de l'expérience, tout simplement. Donc ça, on va voir ce que ça va donner. Ça va être, à mon avis, assez spécial de ce côté-là, puisque c'est la première fois qu'on est dans ce cadre de figure. Bon, on avait aussi évidemment ensemble, donc la République en marche, qui avait aussi beaucoup de députés qui étaient très jeunes en politique il y a 5 ans, mais qui suivaient des directives de cadres qui, eux, étaient déjà plus anciens en politique. Le Rassemblement national a essentiellement Jordan Bardella maintenant comme cadre, beaucoup moins de cadres qu'il y a un an, donc ça va être une autre affaire pour ce parti. Ensuite, un deuxième parti qui profite de cette situation, ce sont les Républicains, qui, en fait, en début de campagne, ils étaient promis à environ 50 députés, donc là je vous montre les sondages les plus anciens, et qui finalement vont se retrouver avec entre 60 et 70 députés, peut-être plus de 70 députés. Ici, ils sont déjà à 63 députés, donc peut-être 65, 66 députés. On va dire qu'ils sauvent les meubles, puisqu'on pensait qu'ils seraient plutôt à 50 députés. Alors pour information, ils étaient à un peu plus de 100 députés dans l'Assemblée sortante, donc c'est quand même une grosse baisse du nombre de députés. Mais mais on va dire que par rapport à la configuration de cette élection, ça aurait pu être pire. Donc du coup, on a ensemble donc le parti présidentiel qui loupe la majorité absolue et qui la loupe de pas mal, puisqu'ils vont avoir 240 députés, là il faudrait 289, donc ils vont leur manquer en 45 à 50 députés pour faire cette majorité absolue, donc c'est pas quelques députés à débaucher. Pour rappel, en 1988, François Mitterrand avait loupé aussi la majorité absolue après son élection présidentielle, mais c'était que de quelques députés. Il n'avait pas eu beaucoup à combler. Là, Emmanuel Macron, du moins son mouvement, va devoir combler de beaucoup plus, donc probablement un groupe. La NUP, qui évidemment réussit à faire louper cette majorité absolue, n'est pas majoritaire, même si il disait que Mélenchon pourrait être Premier ministre, mais à mon avis eux-mêmes n'y croyaient pas. Ils ont malgré tout un résultat assez décevant parce que le nombre de députés dans la fourchette basse des instituts de sondage, je pense qu'ils se voyaient plutôt à 160, 170, c'était ce qui leur était en tout cas promis. Donc du coup, ils vont avoir un très gros groupe, sauf s'ils se mettent en séparé. Alors en séparé, on aurait donc un groupe pour le Parti Socialiste avec une vingtaine de députés, un groupe pour Europe Écologie Les Verts, donc les écolos qui vont avec un peu plus de 20 députés. Le PCF loupe la marche pour avoir un groupe à 12 députés, c'est en dessous de 15. Alors peut-être que le PCF va rejoindre la France Insoumise, d'autant plus que ça permettrait à la France Insoumise de passer au-dessus du Rassemblement National en taille de groupe, donc ils ont là un intérêt commun à faire groupe commun, si je puis dire. Même si pour les députés du PSF seraient un petit peu noyés dans le parti la France Insoumise qui est quand même un peu plus grand, enfin même beaucoup plus grand maintenant. Mais effectivement, par rapport à une alliance avec PS ou les écologistes, ça serait peut-être préférable. Autre possibilité, ils arrivent à trouver des députés de divers gauches, donc ils ne sont pas apparentés, pour faire alliance et avoir un groupe séparé. Donc là, on imagine qu'il y aura peut-être quelques négociations, puisque c'est très important pour la France Insoumise d'être devant de manière arithmétique. On l'a pu voir au résultat du premier tour. Donc, nul doute que la France Insoumise va essayer de négocier une alliance avec PCF pour faire groupe commun et ainsi avoir un groupe plus important que le Rassemblement National. Ça, c'est mes 2 centimes là-dessus. Donc ici, ce sont des projections, donc ça bouge. C'est pas des résultats définitifs, mais j'ai pu voir par ailleurs que PCF sera à 12 et probablement pas plus. Donc ici, on n'a pas le détail, c'est un peu normal. C'est un peu dommage, on va dire. Donc voilà, alors maintenant, quelle solution pour la République en marche? Donc, une première solution, c'est d'essayer de débaucher des indépendants à droite et à gauche. Donc on a les divers centres, 4 députés. On a le divers gauche, divers, si je puis dire, 12. Ça sera difficile d'avoir de cette manière-là quelque chose qui ressemble à une vraie majorité à 289 voix. Plus probable, ils vont essayer de s'allier avec la droite classique, c'est-à-dire avec les Républicains. Cependant, ces derniers ont répété qu'ils ne voulaient pas faire alliance, donc on peut les comprendre, puisque en étant une force supplétive de la République en marche, ils tueraient leur identité qui est d'être une vraie droite qui ne soit pas centriste. Et ça, c'est un véritable problème. Alors,
est-ce qu'ils le font pour faire monter les enchères et pour tirer le jeu le plus à droite possible pour La République En Marche? Première possibilité. Ou est-ce qu'ils font vraiment parce qu'ils n'ont vraiment pas envie de faire une alliance? Ce qui se comprend aussi vu leur situation. On ne sait pas. Et donc du coup, on va venir justement à cette problématique, c'est qu'on a peut-être ce qu'on appelle une chambre introuvable. Introuvable, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de majorité possible. Donc on risque de se retrouver soit avec une majorité très fragile, donc on pourrait imaginer par exemple l'autre possibilité c'est que La République En Marche essaye de débaucher le PS ou Europe Écologie Les Verts, sauf qu'eux ils font partie de la NUP. Donc ça serait étonnant qu'ils fassent un tel revirement pour quelques postes de ministre ou de secrétaire d'État. On imaginerait qu'ils auraient éventuellement un poste de ministre plus un poste de secrétaire d'État. C'est ça, vu la taille des groupes, ça serait pas beaucoup plus. Donc ça serait difficile de débaucher beaucoup de députés. Donc peu probable. Donc ce qui veut dire qu'en fait, il y a très peu d'alliances. On imagine mal aussi une tentative d'alliance anti-système, entre guillemets, qui réunirait la NUP et le Rassemblement National. Je pense qu'ils peuvent vraiment pas s'entendre. Donc on a vraiment un problème où il n'y aura pas beaucoup d'alliances possibles. Alors peut-être que la NUP va essayer de jouer le jeu, si Mélenchon est Premier ministre, on peut faire alliance avec La République En Marche. Pourquoi pas? À la rigueur, vu que c'était l'objectif affiché, j'ai vu aussi un tweet allant dans ce sens-là, donc il m'a fait un petit peu rigoler. Voilà, donc c'est vrai que beaucoup de choses sont possibles. Probablement devront s'allier pour avoir dans leur gouvernement des forces politiques qui ne s'entendent absolument pas, donc ça c'est une certitude. Est-ce qu'on va se retrouver sans gouvernement durant un an? C'est pas impossible, mais c'est peu probable, puisqu'à mon avis, il y aura des concessions qui seront faites quand même quelque part pour qu'il y ait un gouvernement, même s'il est bancal d'un point de vue majorité. On peut imaginer qu'un parti se dise, on va pas voter de motion de censure, on va voter la confiance, mais sous condition, sans participer, des demi-mesures comme ça. Ça serait tout à fait possible. Et c'est là qu'on vient à justement ce qu'on mettait en titre. Ce qu'il est possible, c'est que si jamais l'année qui s'annonce passe mal, qu'il y ait une dissolution. Donc en fait, le président de la République n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale moins de 12 mois après une élection législative. Donc pour les 12 mois suivants, il n'y aura pas de dissolution de manière sûre et certaine. Maintenant, si on a une année qui est vraiment chaotique et qui ne permet pas de stabilité gouvernementale, on pourrait avoir une dissolution. C'est une raison possible de dissolution. À vrai dire, c'était même l'une des raisons de la dissolution de 1997. J'en reparlerai dans une pastille parce qu'on m'a fait une petite remarque là-dessus assez intéressante. Donc je ferai une vidéo dédiée. C'est une possibilité. On se souvient que Jacques Chirac, à l'époque de la cohabitation avec Lionel Jospin, n'avait pas dissolu l'Assemblée nationale. Donc il y a eu 5 ans de majorité de gauche. Il pouvait la dissoudre 1 ou 2 ans après, mais ne l'a pas fait. Mais d'un autre côté, comme ça fonctionnait plutôt bien, en fait, c'est un peu bizarre cette cohabitation qui, on va dire, au moins sur les 4 premières années, c'était très bien passé. Bon, sur les dernières années, ils étaient concurrents pour la présidentielle un peu moins. Mais du coup, ça avait plutôt bien fonctionné le duo Chirac-Jospin à l'époque. Là, je pense qu'on a des personnalités qui sont très différentes. C'est pas Chirac, c'est pas Jospin. C'est Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Donc c'est pas du tout les mêmes personnalités et ça m'étonnerait qu'il y ait une majorité stable qui puisse en sortir de cette configuration. Donc à voir si en 2023, nous dissolution peut-être en 2024. Voilà, à mon avis c'est assez probable. Bon là-dessus je pense que je vais bientôt arrêter la vidéo, j'ai pas mal parlé me semble. Ah, pas tant que ça finalement, j'ai fait 13 minutes, c'est pas mal, c'est court, j'ai été concis. Finalement je suis assez content. Voilà, donc je vous laisse avec la question de départ, je vais vous afficher les vidéos recommandées, donc certainement la vidéo de l'entre-deux tours. J'ai pas fait de playlist pour les législatives encore, je vais peut-être la faire pour pouvoir vous la proposer. Alors maintenant la suite pour la chaîne, puisque on va continuer. Alors déjà avant de passer à la suite, abonnez-vous, parce que les vidéos vont peut-être être un peu plus irrégulières mais très intéressantes. Je vais faire peut-être plusieurs pastilles dans des vidéos assez courtes, une dizaine de minutes, où je vais revenir sur certains événements de cette période électorale. Donc j'ai pas beaucoup commenté le débat d'entre-deux tours de la présidentielle. Pourtant il s'est passé des choses très intéressantes. Il y a eu aussi des éléments, donc des arguments des éléments de campagne, donc notamment
le fait que certains partis ont essayé de débaucher le cadre de d'autres partis. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Je vais aussi vous faire probablement une vidéo sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est vraiment l'une des institutions, voire l'institution la plus importante de la Ve République, devant la présidence de la République. Donc voilà. Notamment cette histoire de groupe parlementaire, la participation aux commissions, puisque par exemple le Rassemblement national va pouvoir participer à des commissions de l'Assemblée nationale. Les commissions, c'est là où se passe le vrai travail législatif. L'Assemblée plénière, la grande assemblée dans l'hémicycle qui fait le vote, ne fait que parachever le travail qui est fait d'abord en commission. Une loi passe en commission avant de passer en assemblée plénière. Et du coup, les partis qui ont un groupe participent aux commissions. C'est pour ça que c'est très important. Et du coup, pour les partis qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience en politique, ça peut permettre de prendre de l'expérience. Donc c'est pour ça que la situation du Rassemblement national va être assez intéressante, puisqu'ils vont avoir beaucoup de novices, d'autant plus que les cadres sont partis, puisqu'il y avait des personnes qui se préparaient à faire éventuellement ce travail-là, mais ils sont partis chez Reconquête. Donc ce sont vraiment des nouveaux qui arrivent et qui vont devoir faire ce travail-là. Donc peut-être qu'ils partent avec certaines idées, et peut-être que le contact avec la réalité du travail législatif va peut-être en faire évoluer certains. C'était le cas avec La République En Marche déjà, donc il y a 5 ans. C'est une possibilité, donc au-delà des idées qu'on partage ou qu'on ne partage pas, donc c'est pas le sujet de la vidéo de ce soir. Au niveau de la NUP, on va peut-être avoir des nouveaux députés côté La France Insoumise, ça va être la même chose. Donc on va voir comment cela va se passer de ce côté-là. Donc on va voir siéger en commission à la fois des députés Rassemblement National, des députés République En Marche et des députés France Insoumise. Et il paraît qu'en commission, les débats sont beaucoup plus feutrés. Je vous dis ça, il paraît, parce que je suis pas sûr que ça continue très longtemps en fait. Puisque lorsqu'on voit la composition de l'Assemblée, il se pourrait qu'il y ait quelques bisbilles là-dessus. Donc on va voir comment tout cela va se passer, puis peut-être l'occasion de faire des vidéos assez intéressantes par la suite. Voilà. Bon, là-dessus, je vous dis à ciao, bye bye. Donc, je vais peut-être retourner d'autres vidéos tout de suite. Je vais voir, puis je vais d'abord programmer la publication de celle-ci. Allez, à ciao, bye bye, au revoir.